Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne donc pour une vidéo sur un jeu que j'ai pas encore utilisé. Donc, il s'agit du jeu Touch of Evil. Il y a pas mal de vidéos déjà sur ce jeu sur internet, des vidéos d'ailleurs francophones. Donc, je vais essayer de faire une petite partie, voir ce que ça donne. Je vais utiliser certains éléments de l'extension Something Wicked. Et on va voir si j'arrive à battre le boss donc, qui terrifie notre ville. Je vais utiliser pour ça, je vais avoir avec moi deux héros, à savoir notre ami, alors j'ai tiré au sort, hein, Karl le soldat, donc, qui est un vétéran. Donc qu'est-ce qu'il peut faire comme action lui? Vous pouvez ignorer la première touche que vous encaissez lors d'un tour de combat. D'accord, donc j'ai 3 points de vie. 4 en combat, 2 en cunning, 2 en esprit, enfin en spirit. Donc ok, c'est pas mal comme compétence. Bon, concernant Honor, j'ai 5. Concernant les règles, je vous invite à aller voir les chaînes. Je crois que c'est... il y a le jeu sur la table, un des jeux sur la table qui reprend bien les règles du jeu. Et sinon, vous avez même une traduction en VF avec l'explication de règles. Je crois que c'est le nom de la chaîne, c'est la 5e colonne, je crois que ça s'appelle. Bon, je mettrai le lien, de toute façon, sur la vidéo, pour si vous voulez aller voir un peu comment ça fonctionne. J'expliquerai en jouant, en fait, plus ou moins comment ça fonctionne, mais tout est déjà détaillé dans ces vidéos. Hein. Donc le deuxième personnage, ça sera Thomas le messager. Thomas, il a 3 en esprit, 2 en cunning et 3 en combat. Également 3 points de vie. Hein. Bon, on va dire que c'est dans la moyenne. Honor 2 par contre. Hein. C'est pas folichon. Et quelle est sa compétence? Donc il a la compétence voyageur qui nous permet d'ajouter 2 à nos déplacements, ce qui est très bon ça par contre. J'ai jamais utilisé hein, celui-là. Et il a livraison au début du jeu. Au début du jeu, vous pouvez jeter un coup d'œil à tous les secrets d'un notable. C'est au début du jeu seulement. D'accord, bah c'est ce qu'on va faire après. Donc on commence tous avec 2 points. Enfin, c'est 2 jetons d'investigation qui représentent la monnaie hein, du jeu, qui nous permet de faire des actions, nous permet d'acheter des cartes, et également des cartes objets dans le jeu. D'ailleurs, je viens de remarquer que je n'ai pas sorti les cartes objets. Je ne crois pas. Non, c'est un oubli. Bon, je l'ai sorti tout à l'heure, puisque de toute façon, j'en aurais pas l'utilité pour l'instant. Où est-ce que je les ai mis ces foutues cartes? Alors, attendez. Où est-ce que j'ai mis ces cartes? Ça, c'est l'extension. Ah bah, elles sont là. Voilà. Les Toniten. Alors, ouais, il y a pas mal de cartes de sortie. Tout est slivé. Et j'ai pris la traduction de la 5e colonne hein, pour traduire toutes mes cartes. Ça va fluidifier tout ça, le jeu. Alors, la fameuse, c'est la dite trappe coopérative, comme dans Shadow of Brimstone en fait. Si ce jeton arrive derrière la valeur 1, c'est-à-dire à 0, eh bien, le boss aura gagné la partie. Donc le but du jeu, hein, c'est de retrouver où se cache le grand méchant, que je vais présenter après, et de l'éliminer, éliminer la menace qui fait peser sur la ville de Shadowbrook. Donc pour ceci, il va falloir que j'équipe mes héros, parce que pour l'instant, j'ai absolument rien. Hein. On commence avec rien, si ce n'est 2 jetons d'investigation. Et donc je pourrais éventuellement me faire aider par les nobles de la ville, hein, vous voyez, qui sont au total de 6. Sachant que parmi eux, il y a des nobles qui sont malheureusement de mèche avec le méchant. Donc à la fin, au moment où je vais combattre le boss pour le combat final, je devrais en choisir 2 et essayer de m'assurer que ces nobles ne soient pas avec le boss, sinon bah, ils seront contre moi. Hein. L'idéal c'est de les avoir avec nous et s'assurer qu'ils ne soient pas des pourris. Donc vous voyez, ils ont tous des petites compétences que je ne vais pas détailler, mais il y en a qui sont plus ou moins intéressants selon le boss que l'on combat. Parlons du boss justement. Donc c'est un boss qu'on ne trouve pas dans les... C'est un boss fan-made, comme on dit. Donc ça sera Sarku le Seigneur des Vers,
qui est un vilain, c'est un démon. Alors, on dirait qu'il y a du reflet, hein, je ne vais pas très bien voir. C'est un contenu fan-made, j'ai traduit, il y a pas mal de boss qu'on arrive à trouver sur internet. Donc il a combat 5 et en blessure il a 6. Donc c'est à dire qu'en coopératif, il a un nombre de points de vie égal à 6 multiplié par le nombre de joueurs. Donc là j'ai 2 héros, donc ça sera 12 points de vie pour lui. Et donc ses règles spéciales, donc qu'est-ce qu'il a? Il a gloire à la pourriture. Donc les héros doivent, au moment du showdown, doivent défausser un objet. Ça c'est provoqué par les substances de décomposition du Seigneur. Il a croissance de la mort. Chaque fois que Sarku subit une blessure lors du showdown, hein, seulement, le héros doit faire un test de cunning. S'il rate, il prend une blessure de riposte. Ensuite, il a la compétence Saut du Verre. Chaque fois qu'un notable meurt, il devient un serviteur automatiquement, un serviteur mort-vivant, et il se joint donc à Sarku. Rester dans l'obscurité. Quand un héros est mis KO, lorsqu'il se relève, il doit faire un test d'esprit. Donc s'il rate, eh ben, il reste KO pour le prochain tour. C'est particulièrement pénible, ça. Il va falloir que je booste mes héros en esprit pour éviter justement qu'il reste sans arrêt KO. Bon, l'idéal c'est de pas être KO. Hein. Par contre c'est une fois maximum, hein. On ne peut pas rester indéfiniment KO. Et enfin le trophée du tombeau. Si au début d'une phase mystère il y a 6 serviteurs morts-vivants ou plus sur le plateau, avancez le marqueur de 3 cases sur la piste de l'obscurité. Donc la piste de l'obscurité, c'est la piste que je vous ai montrée là. Il va falloir que je m'assure dans le jeu qu'il n'y ait pas plus de 6 morts-vivants à chaque fois, parce que sinon ça va aller trop vite et je risque de mourir très rapidement. Voilà pour Sarku, le Seigneur des Vers. Alors il a évidemment sa fiche avec les serviteurs en jeu avancé évidemment. Je vais pas la lire, hein, on la découvrira en jouant de toute façon. Il n'y a rien de bon. Ce jeu-là, il n'y a jamais grand-chose de bon. Voilà, donc ça on le verra en juin. Et on va pouvoir du coup débuter cette partie donc avec nos deux héros. Donc Thomas qui est là, je ne les ai pas peints, hein, les figurines. Et notre ami Karl. Voilà, donc ça sera Karl, au hasard, hein, qui sera le premier joueur. Nous allons débuter la partie. On se retrouve en 1 minute. Je lance tout ça. Alors, de retour. Bon, on a dit que c'était Karl qui commençait. Donc, Karl. Alors, comment fonctionne le jeu? C'est pas compliqué. On lance un dé de mouvement et on se déplace du nombre de cases. Donc, on va faire pour Karl. Il commence par un 3. Donc, Karl peut se déplacer de 1 à 3 cases. Alors, l'idéal, au début, c'est soit d'arriver dans les cases des angles du plateau pour aller piocher des cartes événements. Enfin des cartes lieux plutôt, ou alors éventuellement de rester en ville pour essayer d'améliorer ses compétences. Donc avec Karl c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de booster un peu mon esprit parce qu'il est particulièrement mauvais. Enfin j'ai 2, ouais, c'est miséreux. Donc je vais aller ici, on cherche. Qu'est-ce qui se passe quand on s'arrête dans une case ville, hein, la ville ça représente tout ça, automatiquement dès qu'on s'arrête dessus, on pioche une carte événement. Les cartes événements, ce sont que des cartes positives. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une milice. Je peux placer une milice sur n'importe quel lieu du plateau. Une par case. Donc, je prends un jeton milice, qui est ici. Je vais aller le mettre sur un lieu, dans l'idéal ici, hein, c'est des lieux. Alors la milice, quand on est sur sa case, on gagne plus un dé de combat, comme c'est mentionné, et on peut décider de la sacrifier à la place de prendre un point de dégâts. Donc c'est intéressant de la mettre dans un lieu plutôt dangereux. Voilà pour la carte événement. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est écrit, hein, c'est en anglais, mais bon, rien de compliqué. Je peux payer 2 jetons investigation pour faire un test d'honneur 5+. Si je réussis, je gagne 1 en esprit. Donc c'est ce que je vais faire, j'ai 2 jetons investigation. Je les paye. Et je vais faire un test d'esprit. D'honneur, pardon. Honneur. J'ai 5 hein, avec lui.
Donc je lance 5 dés. 5 dés. Ce sont des petits dés. 1, 2, 3. Et il faut que je réussisse au moins un 5 pour gagner 5 ou 6 évidemment. Plus un esprit. Voilà, j'en ai réussi 2, donc pas de problème. Je gagne 1 en esprit. Bah écoutez, ça commence pas trop mal. Voilà, vous voyez, je fais un petit marqueur esprit, je le place ici, pour bien me rappeler que j'ai plus 1 en esprit. Maintenant, je passe à 3. Alors là, du coup, le tour se termine pour lui. Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre action? Sinon, on peut soigner pour 3 jetons investigation, on peut soigner 1 point de blessure. Je l'explique, bon, je le fais rarement parce que ça coûte cher. On peut aller sinon chez le médecin, lui il le fait pour 1 point d'investigation. Hein. On peut, si il y a des jetons investigation sur la case, on peut essayer de les ramasser. Il faut faire un test d'esprit ou skunning à 5+, et on récupère, selon les réussites, le nombre de jetons. Si j'ai 2 réussites, je récupère 2 jetons. On peut chercher une carte l'air, c'est une carte lieu qui permet de chercher où se trouve le boss. Mais là en début de partie ça n'a pas grand intérêt. Si on est sur une case où il y a un lieu particulier, par exemple le manoir, on est obligé de tirer une carte manoir pour voir ce qui se passe. Ça c'est une obligation, mais on le fait qu'une fois. Les autres actions on peut les faire indéfiniment sur le lieu où on est, sauf rechercher des indices. Voilà, et sinon pour 2 investigations, vu qu'on est 2 héros, on peut regarder les secrets d'un notable pour voir s'il est avec le démon ou pas. Ça je vais pas le faire maintenant. Voilà, donc brièvement pour les actions, de toute façon vous verrez en jouant ce qu'on va faire. Alors première chose maintenant, c'est à Thomas de jouer. Alors Thomas il a une compétence au début du jeu, vous pouvez jeter un coup d'œil sur tous les secrets d'un notable. C'est ce que je vais faire. Alors ceux qui sont intéressants, celui-là a gagné plus un combat lors du showdown. Alors, le showdown c'est le combat final. Hein. Il peut être blessé 2 fois pour être tué, donc c'est plutôt une bonne chose. Celui-là a gagné 2 dés de combat contre le bête homme ou artificiel, donc ça m'intéresse moins puisque c'est un démon, notre vilain. Gagner plus 2 dés de combat contre les fantômes ou démons, ça c'est très bien. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Peut annuler toutes les cartes mystères en jeu. N'être jouée. Si 3+, obtenu sur un... Ah d'accord. Elle est bien, elle aussi. Mais bon, c'est plus pendant le cours du jeu, ça, que c'est intéressant. Elle permet d'ignorer les premières touches que vous encaissez, donc ça, elle fait office de bouclier, hein, pour être... voilà. Et lui, notre ami... Le docteur Manning, chaque fois que vous devriez être blessé, lancez un D6 sur un 4+, par une blessure. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Alors on va regarder, je vais prendre Lord Onbrook tout de suite, voir si c'est le méchant, donc c'est pas compliqué. Enfin si c'est le méchant, s'il est avec le méchant, on retourne la carte et on voit ce qui est écrit. Donc il a un secret mineur, c'est un criminel de guerre notre ami. Ce que faisait ce notable lors de la guerre d'indépendance est des plus honteux à raconter. Donc voilà, ça n'a aucun effet particulier. Donc il n'est pas avec le méchant, notre ami le Lord Onbrook pour l'instant. Donc je pourrais compter sur lui éventuellement, s'il ne récupère pas de secret en cours de la partie, s'il ne se fait pas tuer également. Donc pour Shodan, il peut être intéressant. Allez, on va faire le déplacement de notre ami Thomas qui a toujours plus 2 pour se déplacer, il fait 5, donc là il peut aller loin, hein, lui. Hein. Lui, pour grappiller pour la meilleure en esprit, il a que 2 en honneur, donc c'est pas terrible. Je vais peut-être aller directement sur une case, il y a quand même 3 en combat. Je pense que je vais aller faire là. 1, 2, 3, 4. Je vais l'envoyer ici où j'ai mis la... 3, 4, au donjon abandonné. Et on va voir ce qui se passe. Hein. Du coup, là, je ne fais pas d'autre action à part celle de tirer la carte sur le lieu correspondant. Ah bah écoutez, ça a l'air pas mal ça. Une sculpture ancienne. Ça me fait gagner plus 1 en cunning. Vous pouvez défausser la carte durant un combat pour faire une attaque de plus en utilisant Spirit au lieu du combat. Bah écoutez, c'est bien. Premier objet récupéré. Donc je vais le placer là-dessous, si j'y arrive. C'est toujours pas évident hein, quand on a
caméra. Donc j'arrête plus 1 en spirit en permanence avec lui, enfin en tuning pardon, je passe à 3. Alors la règle qu'il ne faut pas oublier, c'est que je peux avoir un seul objet pour chaque lieu du plateau. Donc je pourrais avoir un objet de celui-là, un objet de celui-là, un objet de celui-là et un objet de celui-là. Un seul, hein, c'est tout. Et également, je pourrais acheter 3 objets de la ville. Mais sinon, je ne peux rien avoir de plus niveau objet. Et ce qu'il faut penser également, c'est que le boss, au début du combat, il va nous faire détruire un de nos objets automatiquement. Ouais, c'est ça, ouais. La gloire de la pourriture. Donc, quand je commence le shonen, il faut que je pense qu'il y a des objets qui vont être détruits automatiquement. Voilà, donc là, j'ai terminé le premier tour de jeu. Maintenant, on va passer à la phase mystère. Qu'est-ce qui se passe à la phase mystère? Bon, là, c'est résumé là-dessus, mais je vais pas... Bon, voilà, déplacement des serviteurs, il n'y a pas, c'est la première. Hein. Il n'y a pas de serviteurs sur la table pour l'instant. On résout des effets du début de phase mystère s'il y en a. Pour l'instant, il n'y a rien. Les héros KO se réveillent immédiatement. Le vilain se soigne, pour l'instant, il n'est pas blessé. Et je dois lancer un dé. Lancer les dés sur la table, pardon. Donc là, j'utilise la table de Something Wicked. Je lance 2 dés. Je fais 5. Et qu'est-ce que ça me dit à 5? Plonger dans l'obscurité. Le marqueur de la dite trappe avance de 1 des 3. Ah bah ça commence fort. Vers l'obscurité où les héros prennent 5 blessures collectivement. Aucun héros ne peut prendre plus de... Ouais, on peut pas entraîner la mort du héros. Ah bah ça commence fort, hein, je vous le dis. Bah non, moi je vais avancer dans des 3. Ça commence fort, le 3. Donc on divise par 2, il avance de 2. Alors il va pas falloir que je fasse 5 à chaque fois parce que vous voyez ça avance vite. Hein. Donc à chaque fois qu'on va dépasser les fameux traits là, le boss il va devenir plus fort. Hein. Bon ça c'est fait, maintenant je tire une carte. Alors ça on a fait, je le montre une fois, après ça va très vite. Piocher une carte mystère. Et après on passe le marqueur premier joueur. Alors qu'est-ce que c'est ça? Meurtre. Le vilain a frappé de nouveau. Placez 3 pions d'investigation sur un lieu aléatoire du plateau et avancez. Ah, super. Le marqueur de la shadow track d'une case. D'accord, bon. C'est pas extrêmement méchant, si, mais bon. J'ai déjà avancé, hein. Donc, ça, vous voyez, je suis déjà à 17. Espérons que ça soit pas comme ça. Les 3 marqueurs investigation. Je tire une carte. Ces cartes aussi, une carte l'air pour me dire où est-ce que ça va être placé. Au pont. Au pont. Donc là, j'ai 3 marqueurs investigation au pont. Ok. Qui est ici, le pont. L'idéal, c'est d'y aller et d'essayer de récupérer ces jetons investigation. Mais bon, je crois que c'est pas terrible hein, quand on va au pont. Lancer un dé sur 3+, piocher une carte événement, ça c'est bien. Sur un 2, piocher une carte mystère. Bon, vous voyez ce que c'est les cartes mystères, hein, c'est que des trucs pourris. Bon, enfin je termine mon tour, je passe le marqueur premier joueur à Thomas. Et j'enchaîne le tour suivant. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Je vais lancer le dé. 5 pour notre ami. Bah écoutez, il a déjà récupéré un objet là-bas. Je vais me rapprocher, je vais aller au vieux bois, ici. 1, 2, 3, 4. Et au vieux bois, je vais tirer une carte. Oh, eh ben, ça commence très bien, une hache. Hache, bah, ça me donne plus 1 en combat. Et vous pouvez défausser la hache pour tenter d'annuler n'importe quelle carte mystère. Si vous obtenez un 2+. Moi, je pense pas que je vais la défausser, hein, ça me donne quand même plus 1 en combat. Bah écoutez, franchement, ça commence super bien pour... Lui, il se récupère déjà 2 objets dès le départ. C'est vraiment nickel. Voilà pour notre ami. Ok, bon bah très bien. Maintenant, on va jouer avec notre ami Karl. Karl, allez Karl. Essaye d'avancer un peu, 3... Arrête 3, bon bah écoutez, je peux aller 1, 2, 3, je peux essayer d'aller là-bas au manoir, c'est ce que je vais faire, 1, 2, 3. Tirer une petite carte manoir. Un passage secret.
Alors que vous touchez un vieux livre sur une étagère, une porte grinçante s'ouvre pour révéler un passage secret. Un lointain bruit de violon et odeur de soufre vous attire à l'intérieur. Faites un test de cunning 4+. Bon, écoutez, déjà on va faire le test. Alors Karl, il a en cunning, il a 2. Hein. C'est pas... Connaissant ma chance légendaire. Eh ben écoutez, c'est une réussite. C'est une réussite. Alors c'était un... Ah, c'était à 4+. Ouais, bon, à 4+. Si vous réussissez, gagnez un point d'investigation pour chaque 4+ obtenu. Donc j'en ai un. Et déplacez-vous aussitôt sur une autre case nommée du plateau. En 4, bah, j'ai déjà un jeton d'investigation gagné par notre ami Karl. Voilà. Alors je peux aller sur les lieux nommés, bah, c'est des lieux, vous voyez, où il y a il y a tout simplement un nom. Hein. Je pourrais très bien par exemple aller ici et effectuer la case, ou alors un lieu du plateau qui est nommé. Mais je pense que je vais aller ici en face, puisqu'il y a la petite milice, et je vais essayer de voir ce que je trouve ici. Vous voyez, le passage secret m'a mené de là au fort abandonné. C'est formidable. Allez, aïe, aïe. Honneur entre voleurs. Alors qu'est-ce que ça nous dit ça? En explorant ce qu'il reste d'un repère des voleurs et d'assassins, vous réalisez subitement que vous êtes encerclé. Ah bah ça promet. Faites un test d'honneur 5+. Bah écoutez, on va déjà le faire. Bon ça tombe bien, c'est lui qui a le plus en honneur. Hein. Mais c'est du 5+, hein, donc c'est pas forcément gagné. Ah oui, ouf. Ouais, ça passe. Après, je sais pas ce que ça va donner, hein, mais... Alors, 5+ et gagner 2 pure investigation pour chaque 5 obtenus. Donc déjà, je récupère 2 jetons investigation. C'est bien, Karl. Mais j'ai pas eu la suite de la carte, mais c'est bien quand même. Pour chaque 5+... Ouais, voilà, bon, ça c'est fait. En cas d'égalité, enfin en cas d'échec, ouais, je défausse un objet. Bon, bah voilà. Bah, heureusement que j'ai réussi. Bah, voilà, ça c'est fait. J'ai terminé mon tour. Et bon, bah écoutez, ça a été assez bénéfique finalement. Bon, ça va, c'est correct. On va faire le tour de la phase mystère. Et donc on lance 2 dés sur la table coopérative. Donc j'ai fait 7. L'arrivée du mal. Faites un lancer sur la table des serviteurs du vilain et appliquez le résultat. Si c'est un serviteur ou l'attaque du vilain, piochez un lieu aléatoire pour être d'accord. Ok, bon, c'est pas compliqué. Je prends ma fiche. Vous voyez, 2 serviteurs du seigneur des vers. Et je vais lancer un dé et en appliquer le résultat. Donc allons-y. Il n'y a absolument rien de bon de toute façon. Je fais 5. Qu'est-ce qu'il y a sur 5 ? 4 ou 5, placez un des 3 morts-vivants aléatoirement sur le plateau avec 2 jetons investigation. Voilà. Et ben je vais me ramasser des morts-vivants sur la tronche. Donc les morts-vivants, c'est marqué au-dessus. Combat 4, c'est-à-dire qu'ils vont lancer 4 dés. Il faudra leur mettre 4 blessures pour les tuer, ce qui est particulièrement compliqué. Récompense 3 jetons investigation. Et il y a une petite note, les morts-vivants ne touchent que sur du 6. Donc ça c'est plutôt, c'est bien. C'est extrêmement bien. Ok, bon, plaçons les jetons morts-vivants. Donc, je lance déjà un des 3 pour savoir combien il y en a. 3. Donc, il y a 2 jetons morts-vivants. Je pioche une carte l'air. Voilà. Donc, il y en a un qui apparaît au cherche avec 2 jetons investigation. Voilà, les 2 jetons investigation. Voilà. Le petit jeton, si j'arrive à l'attraper, mort-vivant. Hein. Hop. Alors, ils apparaissent près d'ici, ça peut être embêtant s'ils doivent aller à se déplacer. Et le deuxième jeton mort-vivant, le voici. Bah, oh là là, il apparaît carrément au Town Hall, là, carrément au milieu. Ce qui est très mauvais, parce que s'il doit se déplacer... vu qu'il est au Town Hall, les monstres ils se déplacent toujours vers le Town Hall. S'il arrive à un mouvement des monstres, eh bien il va disparaître du plateau et je vais devoir lancer un jeton sur la dite trappe. Donc ça c'est très mauvais.
Alors certes ça l'élimine, mais bon. Ok, il va falloir que j'agisse très vite. Hein. Aller les éliminer, sachant que je suis quand même pas super équipé, hein, mais bon. Voilà, ensuite je tire une carte mystère. Brouillard, Fog. Tant que cette carte est en jeu, tous les héros ont -1 à leur mouvement, un minimum. Ah super, ça y est, maintenant là, le brouillard dans le... Ils vont ramper les mecs. Il peut y avoir qu'une seule carte temps en jeu. Ok. Je vais la poser là, je vais essayer de pas l'oublier, mais... -1 mouvement, c'est très mauvais. Heureusement que j'ai Thomas qui peut se déplacer une case de plus. Mais là, il va falloir que je fasse du ménage. Voilà, ce tour-ci est terminé. On va en attaquer un deuxième. Donc là, ça sera Karl qui va être premier joueur. Et on se retrouve dans une minute. De retour, allons-y. Donc c'est Karl. Bon là, il va falloir aller tuer du zombie. Il va falloir remonter là-haut, mais bon, j'ai -1 de déplacement à cause du brouillard. Ça va être chaud, hein. Je lance un dé. 5. Ça fait 4 en fait. C'est pas mal 4. Alors attendez. 1, 2, 3, 4. Moi j'y vais direct. Karl. Allez Karl. 1, 2, 3 et 4. Donc dès qu'on rentre dans une case où il y a un monstre, on doit automatiquement le combattre. C'est parti directement. Donc qu'est-ce que j'ai? Avec Karl, n'oublions pas sa compétence qui peut éviter de prendre la première touche de combat. C'est seulement la première. Hein. Ça serait bien, mais bon. La première touche que vous encaissez dans chaque tour de combat. Ah oui, donc c'est plus intéressant encore. On va faire un combat, d'ailleurs c'est très simple. Et combat G4. Bon. Alors le mort-vivant, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a 4 en attaque. J'ai 4 en attaque. Donc on va frapper en même temps en fait. Je lance 4 dés, moi je touche sur du 5+. Voilà, comme d'habitude, hein, mes lancers de dés, je ne touche pas. Donc lui aussi, il frappe, il lance ses dés sur du 5+. Il touche sur un 6 seulement, hein, le mort-vivant. Voilà, il touche une fois. Donc là, je devrais perdre un point de vie. Mais avec la compétence de notre ami Karl, eh bien, je ne perds pas de point de vie. C'est à chaque tour de combat. Donc là, on a fini un tour de combat. On doit continuer comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un des deux qui meurt, soit le héros qui est mis KO, soit que le mort-vivant meurt. Ou alors je pourrais décider de quitter le plateau, de m'enfuir. Mais dans ce cas-là, je devrais aller sur une case adjacente et le zombie resterait sur place, hein, le mort-vivant. Donc moi je vais continuer, hein, bien évidemment. C'est parti, Karl, sur du 5+. Karl, il est nul, Karl. Il ne touche pas, Karl, et le zombie. Il ne touche pas non plus. Ça peut être long, hein, quand vous avez deux bras cassés qui se battent ensemble. Ah, une touche, formidable. Allez, j'ai touché une fois zombie. Il me touche... Ah non, il touche que sur des 6, heureusement. Donc il me touche une fois, mais... Karl, heureusement, il a sa capacité spéciale, il prend pas de dégâts. Pour l'instant, 1 point de dégâts pour lui, 0 pour moi. Je touche 2 points de dégâts pour lui. C'est à lui de taper. Ah, ça y est, j'ai pris mon premier dégât. Karl, il a pris sa première claque. Et il est nul, hein, ce mec-là. Il faut que je l'équipe. Hein. Alors, heureusement qu'il a sa compétence. Hein. Voilà, j'ai que 3 points de vie, hein, vous le voyez. Tour de combat suivant. Eh, mais sérieux. Bon, oui. Et allez, allez. Non, mais je rêve. Bon, bah, il est mort. Hein. Il est mort, car il prend 2 blessures. Oh non, mais ça commence à me gaver. Dès le départ, ça y est, ça commence là. Bon. Adios, Karl. Karl est mis KO. Le zombie, il a bien rigolé. Donc, je suis mis KO. Je lance un D3, un D6, pardon, pour voir ce que je vais perdre comme GA5. De toute façon, je perds tous mes champs d'investigation. Heureusement que j'avais pas d'objet avec lui. Bravo, Karl, hein, c'est bien, tu joues bien. Et voilà, je suis mis KO donc pour le reste du combat. C'est formidable. Bien, on va jouer avec Thomas. Ah non, mais ça commence quoi? Oh là là. 2, c'est comme si j'avais fait 1. J'ai 2, ça fait, je peux aller faire 3 maxi. Bon, allez, on va attendre. Alors, 1, 2, moi je vais m'arrêter là. Je lance un dé. Je lance un dé. 3. S'il se passe sur 3+,
piocher une carte événement. Bon, ça, pour une fois, j'ai de la chance. Je ne pense pas à jouer pour annuler toute carte event dès qu'elle a été jouée. Bon, ça, c'est pour en jouer à plusieurs. Ou pour annuler tout résultat d'événement issu de la table des serviteurs du vilain. Ok, à jouer pour annuler un effet de déplacement du marqueur de la Shadow Track, ça c'est pas mal. Ou à jouer pour annuler toutes les cartes l'air dès qu'elle est jouée. Bon, il faut réussir des tests. Bon, ok, c'est pas mal. Ça pourra me permettre d'annuler un avancement de Shadow. C'est dommage que je l'ai pas eu avant, quoi. Ok, donc là il n'y a rien d'autre à faire sur cette case, si ce n'est je peux tenter de récupérer les jetons investigation. Soit je fais un test de cunning, soit un test d'esprit. Avec lui, bah, j'ai 3 ou 2, donc je vais faire du cunning. Et sur ça, chaque 5+, je vais récupérer un champ investigation. Voilà, ça c'est pas mal. Du coup j'en récupère 2. Je suis un peu écœuré là, hein, franchement. Fait tuer par un mort-vivant à la noix là, c'est pénible. C'est pénible. Ok, bon, bah voilà, le tour est terminé du coup. Hein. Passons à la phase de mystère. Alors, comment ça se passe? On déplace les serviteurs, ça, eux ils se déplacent pas hein, particulièrement, c'est seulement s'il y a des cartes qui les font déplacer. Donc le héros KO se réveille. Donc il se réveille, qu'est-ce qui se passe? Il se réveille, il y a le mort-vivant, et bien il enchaîne directement un combat en se réveillant. Par contre, je vais enlever ma blessure. Notre ami Karl, eh bien Karl, il va essayer de tuer quelqu'un. Petit mort-vivant. Allez, c'est parti. Voilà, hein, combat, de toute façon, il rate. On peut virer ses dés, là, ils sont franchement, ils sont tous ces dés. Le zombie, bon, ça va, il fait qu'un 6, donc... Enfin, il fait quand même nettement mieux que moi, hein. Deuxième round de combat. Ah, eh ben voilà, 3 de dégâts, hein, il a pris le zombie, là. Ça l'a peut-être énervé un petit peu, Karl. Donc là, ça va, ça annule. Plus qu'un dégât à lui faire. Voilà, bah écoutez, là il est mort, il se fait trucider là, le zombie, donc je le tue. Et en tuant le zombie, je récupère 3 jetons d'investigation. Enfin, je récupère ce qui m'avait piqué en fait. Voilà. Et donc on va continuer la phase mystère normalement. On va lancer 2 dés pour voir ce qui se passe. 11. Qu'est-ce qui fait que ce 11 sur la charte? 11. Possédé par la folie. Oh là là. Chaque héros lance immédiatement un des 6 et ajoute son honneur. Celui qui a le plus faible résultat doit immédiatement attaquer. Bon, bah, de toute façon, on n'est que 2 héros. Donc on va se taper. En d'autres termes, on va se mettre des gifles. C'est pas vrai. Hein. Les héros peuvent choisir de se battre avec le moins de dés de combat possible, mais ils ne peuvent pas en utiliser moins que le caractéristiques de combat de base. Donc, écoutez, lui, il va pas utiliser sa hache, hein, du coup, ils vont faire du combat à 3+. Lui, il va lancer 3 dés, lui, il va lancer 4. Voilà. Allez, c'est parti. Si ça suffisait pas, maintenant, il faut que... Allez, c'est Karl qui tape Thomas. Eh ben, il a raté, Karl, c'est parfait. Très bien, c'est bien, Karl. Maintenant, c'est Thomas qui tape Karl avec 3D. Ah non, mais c'est pas possible. Eh, c'est pas possible. Il y a un truc là. Je peux rien faire. Bah écoutez, heureusement, il annule la première touche, hein, notre ami. Mais il en prend 2 dans la tronche quand même. Hein. Non mais sérieux. Maintenant je fais des triple 6 moi. C'est quand on se bat l'un contre l'autre, je fais des triple 6 hein, évidemment. C'est logique. Je pense que je vais pas gagner là. Hein. Bon, maintenant une autre carte mystère. Vers d'horribles rires. Tant que cette carte est en jeu, à chaque fois qu'un héros doit piocher une carte event, lancer un des 6 sur un résultat 1 ou 2. Oh, on doit tirer une carte mystère à la place. Ah, c'est une... ouais. Limite, c'est une carte, comment dire, une carte Weaver. Donc ça va remplacer l'autre déjà. Ah, mais je préférais l'autre, hein, à l'arrière. Là, c'est... Je vais me ramasser que des cartes mystères avec cette connerie là. Je fais que des 1 ou 2 quand il faut pas, moi. Donc j'annule celle-là. Et voilà. C'est pas possible.
Sur un ou deux, ouais, quand je tire une carte événement, je dois piocher une carte mystère à la place. Je crois que c'est vraiment horrible ça. Ah bah écoutez, de toute façon j'ai pas le choix. Hein. On va passer au tour suivant. Lui, ça passe en premier joueur. Notre ami Thomas, qui est très loin, hein. Il est loin Thomas. Mais bon, il se déplace de case de plus, 6, voilà. Bah Thomas, il va aller se battre, hein, je pense. Ouais, Thomas, il va aller se battre. 1, 2, 3, 4. Donc il arrive ici, Thomas. Et il va se battre contre le zombie. Donc lui en combat, il a 4. Hein. Espérons qu'il soit plus efficace que notre ami bras cassé. Allez, 4 dés, c'est parti. Une touche pour l'instant, le zombie touche sur 6+. Hein. Ah ouais, mais lui par contre, il a rien pour bloquer. Hein. Donc je prends un dégât. Aïe, 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 je crois que j'aurais pas dû faire ça en fait. Je crois que j'aurais pas dû. Pourtant, avec 4 dés, normalement, que sur du 6, lui, 2 touches. Touche que sur du 6, le zombie. Franchement, chaque fois, il fait des 6. Oh là là! Thomas est mort. Thomas est mort. Il est mort, Thomas. Non, mais je rêve. Adios, Thomas. Ah oui, l'autre, j'ai même pas fait gaffe, j'aurais dû faire un test d'esprit avant de le relever, il faut que j'y pense, pas tant pis, hein. De toute façon au point où j'en suis, je ne risque plus grand chose. Alors, bon bah Thomas est mort, Thomas est mort, je fais 2, voilà 2, donc je vais perdre 2 jetons investigation, hein. Je vais pas balancer ces objets. Il me fatigue ce jeu, sérieux il me fatigue, déjà il me fatigue. Donc là c'était Thomas, bah j'ai envoyé l'autre là. L'autre qui. Ah 6, bah non, il va mourir 6. Bah non, non. Je vais aller chez le docteur, donc je tire soit une carte event. Allez, vous allez voir, sur 1, 2. Et voilà, je tire une carte mystère à la place. Ouais mais ça c'est impossible. Franchement on peut pas gagner. Hein. Tant que j'aurai cette carte en jeu, bon voilà. Je booste le vilain. Qui du coup gagne. Je vais le mettre là ça pour me rappeler. Pas de carte événement. Je vais dépenser un jeton 2 jetons d'investigation pour me soigner. Je suis chez le médecin de 2 points de vie. Et le tour est terminé. Là, si je la gagne, celle-là, franchement, j'aurais du bol. Parce que là, je regarde hein, ma carte événement, mais ne pas. Si je peux pas annuler cette carte-là, la mystère, je vois pas trop comment je vais m'en sortir. Bon, en tout cas, lui se relève. Ah, il doit faire un test d'esprit tout à l'heure, j'avais oublié, vous voyez. Et c'est qui lui? Bah lui il a 3 en esprit, donc si je fais pas 5+, bah je me relève même pas ce tour-ci. Hein. Voilà, bah c'est raté. Donc évidemment il reste par terre l'autre idiot. Et je lance 2 dés. Alors vous voyez là 6 sur la table coopérative, pardon. La marche des ténèbres. Chaque serviteur sur le plateau se déplace immédiatement de 2 cases en empruntant le chemin le plus court vers l'Autumn Hall. C'était 6, hein, ouais, vers l'Autumn Hall. Si aucun serviteur, bon là il y en a un, okay. Donc il se déplace 2 cases vers l'Autumn Hall. Ici. Il devrait faire 1 et du coup il sort du plateau. Il sort du plateau et qu'est-ce que ça a comme effet quand un monstre sort du plateau? Ça me fait avancer le marqueur de la distrate de une case, voilà. C'est ce qui devait arriva malheureusement. Donc là, bah, ça augmente ici, encore. Et il gagne du coup 2 points de vie supplémentaires. Voilà, ben voilà. Hein. Le tour se termine, je passe le marqueur premier joueur à Karl. De toute façon, celui-là, il reste sonné ce tour-ci. Notre ami, c'est Thomas, ça, ouais, Thomas. Et il me reste que Karl. Là, je suis un peu dépité. Hein. Bon, Karl, il fait 3. 3, Karl, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait essayer d'aller chercher un objet un peu, parce que... Carte événement...
Ou alors je pourrais retenter. Non, j'ai qu'un jeton investigation. Pardon. Bah 3, je vais aller là. 1, 2, 3. Ah bah là, au temple abandonné. Alors, signe d'un sombre présage. Avançant dans le noir, vous entendez un craquement. J'arrive pas bien à lire avec le reflet. Un craquement sous vos pieds. En allumant une bougie, vous êtes horrifié de voir le sol recouvert d'ossements. Vestige d'un ancien démon ne demandant qu'à se réveiller. Faites un test d'esprit 4+. Esprit, donc j'ai 3. Heureusement que je l'ai boosté un peu cette compétence. C'est du 4+, hein. Voilà, je devrais faire que des as, hein. C'est pas mal. Ouh, j'ai réussi. Ouf. Alors, esprit 4+, vous gagnez un point d'investigation pour chaque 4+ obtenu. Bon, c'est tout. Moi, j'ai gagné un jeton d'investigation. Je suis très heureux. Voilà. Le tour est terminé. Bon, lui, il se relève automatiquement, hein, c'est pas 2 fois d'affilée. Je lance les 2 dés sur la piste. 9. Que va-t-il m'arriver? Là est la question. Ah, orage surnaturel. Un puissant orage surnaturel balaye le village. Immédiatement, défausser toute carte mystère en jeu. Ah, avec la mention Weaver. Ce qui veut dire climat, enfin le temps en fait. Hein. Donc bah celui-là, comme c'est dommage, elle disparaît. Elle disparaît cette carte. Magnifique. Mais qu'est-ce qui va m'arriver sur la tronche? À la place, lancez un D6 sur la table des ténèbres, des serviteurs des ténèbres du vilain, pour voir ce que cet orage amène. Relancez tout résultat qui n'est pas un événement. Ah donc il faut que ça soit un événement obligatoirement. Je relis, hein. Relancez tout résultat qui n'est pas un événement. Si le vilain attaque, il se débrouille. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai comme événement? On va regarder sur la... Voilà, j'ai le premier truc qui est un événement, sinon c'est serviteur, et j'ai événement aussi, là. Ah, ressortir des morts vivants. Ah. Bon, bah écoutez, on va lancer, on va voir. 5, bah là, voilà. Voilà, c'est ça, 5, c'est lancé... ouais. Événement, faire ressortir les morts. Je lance un des 3 pour voir combien de morts vivants arrivent. Mais, bah oui, évidemment, hein. Évidemment. J'ai 3 morts vivants qui arrivent. Alors, ok, au crossroad. Bon, là, ça va, il est loin. Ça, c'est le côté positif. Il est loin, c'est ici. Il est loin, et je mets 2 champs d'investigation avec. Voilà. Ensuite, deuxième mort vivant. Ah, d'accord. Forgeron. Il est beaucoup moins loin déjà. Il va falloir l'éliminer, celui-là, il est là-bas. Bon après, s'ils savent se battre, les mecs ça peut aller vite, hein, mais le problème c'est qu'ils se battent comme des bras cassés. Hein. Et le troisième, au champ. Ok, au champ. C'est tout là-bas en haut. Je mets 2 jetons d'investigation. Et je vais mettre un jeton zombie. Donc n'oubliez pas, si à un moment donné il y a 6 marqueurs morts-vivants, j'avance la distrate de 3 cases. Donc il va falloir éliminer tout ça. Voilà. C'était quoi ça? C'était quoi? Ben c'était, il faut chier la carte mystère maintenant. Hein. Eh bah tiens, eh bah allez. Je booste encore le boss, hein, vous voyez, plus 1 en combat, plus 1 dans... je vais avoir un... Vous voyez, là il commence déjà à bien grossir, hein, le monstre plante, là. Bon, en même temps, il ne tombe rien sur la tronche, mais à la fin, je vais le sentir passer, je pense. Hein. Je vais le sentir passer, tout ça. Bon, bah, nouveau tour, je passe le marqueur premier joueur à notre ami Thomas. Thomas, je l'enlève quand même, voilà. Alors Thomas, Thomas, est-ce que je vais le faire attaquer, Thomas? Est-ce que je vais le faire attaquer? Il a un bras cassé, Thomas, c'est ça le problème. Hein. Bon, allez. Allez, Thomas. Il attaque avec 4 dés. J'aurais pas dû le faire, hein. Je vais encore me faire booster, là, c'est sûr. Une touche pour Thomas. C'est bien, Thomas. Oh là, je prends une dégâts aussi. Ah, voilà. Ah, bah, il est mort. Il est mort. Bon, il frappe quand même, hein, le zombie.
Mais bordel! Au revoir Thomas. Non mais c'est pas possible. Bon en tout cas je tue le zombie. Donc là on peut mourir simultanément. Il est mis KO donc je récupère quand même 3 jetons d'investigation. Oh, je suis vert, sérieux, ça me saoule. Je lance un dé, bon, je peux faire un 6 pour savoir combien je perds de trucs. 3. Je perds 3 jetons d'investigation. En fait j'avance pas là. Je fais des tours dans le vide hein, depuis tout à l'heure. Il est mis KO, l'autre abruti, comme d'habitude, et donc il a fini de jouer. Maintenant, je vais jouer avec le vrai joueur de la partie, Karl, qui fait 3. Bon, 3, ça va pas aller bien loin, 3. J'ai pas récupéré d'objet. Alors, j'ai le droit de rester sur place. Le problème, c'est que je dois lancer le dé, et sur un 1, eh ben, je vais attirer les ténèbres, et je devrais lancer un dé sur la charte des minions hein, du boss. Je vais le faire quand même. Là, si je fais un là, bon ça va 4. Donc là, je fais en fait cette action là directement et je tire terreur glaciale. Bon, je vous laisse deviner ce que c'est. Un combat. Pour chaque touche que vous encaissez, vous devrez défausser une carte event de votre main. Ah ben en plus, si vous parvenez à le vaincre, gagnez 4 pions d'investigation. D'accord, bon lui il restera pas en jeu, c'est les cartes quand on les tire, les cartes monstres, elles sont défaussées hein, à la fin, qu'il me tue ou pas. Ok, il a 3 dés de combat, et lui par contre il touche normalement sur du 5 et 6. Et moi en combat, avec lui j'ai 4. Aïe 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 aïe, c'est déjà mal. Alors, 2 touches déjà, il me reste qu'un point de vie, machin là. Et alors, il me touche une fois, mais ça annule, hein, rappelez-vous, avec sa compétence. Heureusement que j'ai ça avec lui, parce que... Voilà, bon, le monstre va mourir, quoi qu'il arrive, il est mort, mais il va quand même lancer son dé. Ah, il a fallu qu'il fasse un... Il me touche 2 fois, hein, donc je prends un dégât. Je suis obligé de défausser ma carte événement, puisqu'il m'a touché. Bon, je le tue, hein, mais si j'avais pu éviter de prendre un dégât, ça aurait été bien quand même. Donc du coup, si j'arrive à le tuer, je gagne 4 jetons d'investigation. Ouais, c'est ça. Bon, 4 jetons d'investigation, c'est pas mal. Il va falloir que je commence à aller acheter des objets, parce que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Il reste encore un à prendre. Voilà. Donc le tour se termine. Vous voyez, ça va vite, hein, les tours. Je vais essayer de relever l'autre guignol, là. Faut que je fasse un test d'esprit. C'est un test d'esprit à combien? C'est 4+, je crois. Test d'esprit... Non, test d'esprit classique, donc c'est sur du 5+. Hein. Eh ben, il va encore rester par terre. Voilà, l'idiot. L'idiot, il reste encore à rien foutre par terre. Ça m'énerve, ça. Bon, là, on sait la charte. 5. Oh 5 c'est le pire le 5. Je lance un D3 pour voir combien en avance sur la piste des... Si c'est ça je me rappelle. Piégé dans l'obscurité. Ouais, je peux pas me permettre de les... De toute façon... Oh là là là. Oh là là là. De toute façon même... Non mais je peux pas prendre 5 blessures. Donc rappelez-vous, hein, je vous remonte. Plongée dans l'obscurité. C'est soit j'avance le marqueur de la Death Trap de 1 des 3, ou alors les héros prennent 5 blessures.